Naëlle Moirbeck, je suis en deuxième année d'école de commerce et de gestion à l'EGC de Lille. J'ai choisi cette formation parce qu'elle proposait un stage à l'étranger justement et que les autres formations ne proposaient pas à un prix abordable. Et du coup voilà. Donc moi c'est Valentin Lemaire, donc je suis en deuxième année à l'EGC, j'ai 20 ans. Pourquoi j'ai choisi l'EGC? Parce qu'il proposait donc des stages à l'étranger, donc surtout en deuxième année, et aussi une alternance en troisième année qui permet que l'école soit payée par l'État et par l'entreprise, etc. Grâce à ça, on aura beaucoup d'expérience qui sera donc nécessaire pour trouver un travail plus tard et aussi valoriser donc, notre CV. Moi tout d'abord, je voulais partir à Chypre. Donc, parce qu'il y avait un stage où tout était rémunéré, blanchi, nourri, etc. Le stage, donc, comme pour mon projet pro, c'était pour louer des bateaux. Malheureusement, au bout de plusieurs entretiens, je n'ai pas été retenu et je n'arrivais pas à trouver d'autres stages à l'étranger, comme c'est assez difficile. Et donc Naëlle, qui est juste ici, donc, a réussi à trouver un stage aux États-Unis et m'a invité pour que je puisse l'accompagner. J'ai réalisé un entretien donc, avec cette personne et on a été pris tous les deux. Et donc Naëlle, si tu peux nous présenter le stage. Oui. Alors du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je voulais vraiment partir aux États-Unis. C'était vraiment un endroit qui me plaisait beaucoup, qui m'a toujours attirée. Donc du coup, mon objectif, c'était vraiment de faire mon stage aux États-Unis. Donc j'ai regardé dans le fichier client que le GC propose par rapport aux anciens étudiants qui ont fait leur stage leur stage à l'étranger. Et j'ai vu qu'il y avait des anciens étudiants qui avaient fait leur stage à Cuerpasso. Donc c'est une entreprise de coach sportif. Donc, le maître de stage nous a donné des missions comme de la prospection B2B, du SEO pour ma part parce que j'ai fait un stage dans le référencement naturel, des choses comme ça, la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. C'est vraiment une opportunité de partir aux États-Unis et surtout donc pour notre cas en Californie, à Los Angeles, puisque ça nous aide vraiment. Moi, ce que j'attends de ça en tout cas, c'est d'augmenter mon niveau d'anglais, d'en pouvoir revenir très à l'aise, voire bilingue, même si je pense qu'en 3 mois, on ne va pas revenir bilingue. Sinon, au niveau professionnel, je pense que c'est une bonne opportunité puisqu'on va revenir avec. Sur le CV, ça va faire bien, je pense, pour trouver des stages, un nouveau travail, un travail et tout, c'est toujours une bonne opportunité de se dire que la personne est partie de notre pays pour découvrir tout ça. Donc ce que j'attends vraiment pour moi et pour ma part, c'est d'augmenter mon niveau d'anglais. Donc moi pour ma part, qu'est-ce qui est important ce qui est important de partir à l'étranger? Tout d'abord, comme a dit Naëlle, d'augmenter notre niveau de langue parce que déjà l'anglais c'est super important de nos jours, il faut être pratiquement bilingue pour s'assurer une bonne place dans une entreprise. Mais également aussi savoir comment fonctionnent les entreprises aux États-Unis, parce que pour ma part, je pense qu'ils fonctionnent peut-être différemment qu'en France, et peut-être qu'on pourrait apporter donc, cette expérience dans une entreprise française à l'avenir. Donc ça pourrait nous donner un petit bonus pour le patron de l'entreprise. Ensuite, quelles sont mes attentes vis-à-vis de cette expérience? Donc augmenter le niveau de la langue. Après, j'espère également qu'on passera un bon séjour là-bas. Surtout qu'il fera beau, surtout en Californie, ça je le pense, c'est sûr même. Mais également savoir si les personnes sont accueillantes, on pourra peut-être parler avec des gens, etc. Donc ça nous fera encore améliorer notre langue. Au niveau des angoisses, ça fait toujours peur de partir dans un pays et dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas forcément la même façon de vivre, etc. Donc ça fait toujours peur, mais dans le sens où je pars avec Valentin, ça fait un peu moins peur, donc voilà. Ensuite, mes angoisses, comme a dit à peu près Naëlle, moi après j'ai peur de ne pas réussir à parler anglais du tout, que je sois tétanisé, que j'arrive pas à parler aux gens, même pour me demander la direction. Ensuite, j'ai peur aussi de me perdre dans Los Angeles, mais bon après ça on va se débrouiller autrement. Voilà, plein de petites angoisses, mais je pense qu'au final tout ira bien et on vous donnera des nouvelles.